mesdemoiselles et messieurs, bonjour. Maître de l'amour dans tout ce que vous entreprenez, dans tout ce que vous faites. Avoir la foi en soi et en les autres, avoir la gratitude et être reconnaissant, avoir le courage de garder son intégrité. Voici quelques signes qui montrent qu'une personne peut réussir, qui montrent qu'une personne va réussir. Voici quelques caractéristiques remarquées chez un jeune à qui la vie n'a pas toujours été tendre, qui croit en lui malgré tout et qui croit que pour réussir, quand la chance n'est pas votre tasse de thé, il faut la provoquer. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, merci de prendre le rendez-vous du mur de l'entreprise sur ISS TV+. Mur de l'entreprise, c'est des rubriques comme Parcours inspirant, des rubriques comme Agri Eco avec Idrissou Awanabi que vous allez retrouver tout juste après moi, des rubriques comme Motivation avec Rolande Adiafo. Place à la première rubrique de votre émission Mur de l'entreprise. Parcours inspirant. Si votre parcours ne peut pas influencer, inspirer les autres à réussir, alors vous ne pouvez pas parler de réussite. Wichi Alfredo Pierre. Chers internautes, à nouveau bonjour et merci de vous abonner à notre chaîne, liker et partager cette vidéo afin de donner la chance à tout le monde, à tous les jeunes qui ont envie d'entreprendre, qui ont envie de réussir leur vie, non seulement de réussir leur vie, mais également de réussir dans la vie. Donc, likez, partagez-la et abonnez-vous à la chaîne. Aujourd'hui, nous allons découvrir l'histoire d'un jeune homme, son parcours. Notre invité, il est spécial de par le respect qu'il incarne à sa communauté, de par son rêve grand et de par son envie de réussir. Vous allez le découvrir tout de suite. L'invité de jour, merci de répondre présent à notre invitation. Bonjour. Bonjour madame. Comment est-ce que vous allez? Ça va très bien, nous rendons grâce à Dieu. D'accord. Alors, vous allez vous présenter à nos internautes. Comment on vous appelle? Je m'appelle Jean-Éric Adaou Onsounou. D'accord. Je suis gestionnaire de projets de formation et un prédicateur dans ma communauté chrétienne. Ok. Donc, vous êtes toujours étudiant? Bon, j'ai eu ma licence déjà, mais j'envisage continuer. Mais pour le moment, je ne continue pas encore les études. D'accord. Alors, nous avons envie de vous découvrir. Nous avons envie d'écouter votre histoire. D'accord, merci beaucoup. Jean-Éric est un fils unique de sa mère et en 10e position pour papa. J'ai perdu papa quand j'étais au CM1 et c'est de là que la vie a été un peu difficile. À la maison, difficile de joindre les deux bouts et les études aussi parce que la SBE est venue enlever le compteur à cause de 13 000 francs et des frais d'électricité et c'était compliqué pour étudier. Il faut rester au clair de la lune ou trouver quelque part où il y a de lampadaires avant de pouvoir étudier. C'était difficile. La chance ou la grâce que j'avais à l'époque, c'était que j'étais dans un orphelinat. Après le BPC, et j'ai eu toujours cette grâce que l'aîné de la famille m'a enlevé de l'orphelinat pour autre collège et à cause du série que j'avais choisi. Et c'est comme ça que j'ai continué de CM1 jusqu'en terminale. Je n'avais plus échoué. En terminale, j'ai essayé le bac 3 fois de suite avant d'avoir ça. Je me rappelais à l'époque, quand je voulais aller, je voulais faire la 3e tentative. Mon grand frère me disait que toi-même, tu connais la situation et tout, ce qui se passe. Donc, si tu ne fais pas l'effort d'avoir le bac cette année, et je ne pense pas que je pourrais continuer toujours de t'aider. Et ça a été un défi pour moi. Je bénis le Seigneur. En cette année, j'ai eu le bac avec le secours. J'ai commencé la FASEG. En 2e année aussi, j'ai eu quelques complications. J'ai sauté en même temps pour une école privée de la place où j'ai fait l'entrepreneuriat et gestion de projets que j'ai soutenu. Je suis en train de faire
les stages professionnels quelque part actuellement. D'accord, donc on peut comprendre par votre toute petite histoire que vous avez perdu. Est-ce que ce sont vos deux parents ou c'est que votre père? Et j'oubliais, lorsque j'ai eu le bac en 2016, quelques mois après, j'ai perdu ma maman en même temps. J'ai perdu ma maman, c'était aussi difficile parce que en tant qu'unique, c'est elle qui me poulait et puis je l'ai perdue, mais ce n'était pas une fin en soi. Ce n'est jamais une fin en soi, même si le décès d'un parent proche n'est pas un échec, mais c'est quand même un coup de la vie qui vient nous déstabiliser dans tout ce que nous faisons. Et c'est très difficile de surmonter cette période, surtout quand c'est un parent très proche. Voilà la petite histoire de Monsieur Jean-Éric. Oui. Aujourd'hui, il a à son actif un diplôme en entrepreneuriat, Et gestion de projet. en gestion de projet, Oui. et vous êtes un prédicateur. Oui. Alors, c'est vrai, nous avons entendu votre histoire dans les coulisses, et c'est ce qui d'ailleurs a fait qu'on ait fait le choix de vous avoir en studio, parce que nous savons que vous êtes un jeune prometteur et nous misons sur vous. Cette émission, c'est pour miser sur la réussite de Monsieur Jean-Éric, parce que nous savons qu'il a beaucoup de cordes à son arc et que c'est un jeune qui peut réussir, qui va réussir. Parce que quand la vie ne vous donne pas la chance, il faut, comme je le disais en introduction, des fois, il faut provoquer la chance. Alors, quelles ont été vos plus grandes difficultés rencontrées, vos plus grands défis et votre plus belle expérience? Déjà, nous allons commencer par les difficultés que vous avez eu à rencontrer. On ne va pas... Il y a eu beaucoup de difficultés, certes, nous n'allons pas faire cas de tout, de toutes les difficultés rencontrées, mais les plus grandes difficultés rencontrées. Merci beaucoup. Et comme difficulté, comme vous venez de souligner, il y a assez de difficultés, mais je vais souligner quelques... Je me rappelle bien, lorsque j'étais à l'orphelinat, je n'avais pas le choix, je ne pouvais pas échouer. Sinon, si j'échouais à l'orphelinat, c'est fini. Et il faut tout faire pour réussir. Il faut tout faire pour réussir malgré les situations. Et puis, j'avais parlé aussi du bac qui n'avait pas été facile. Ce n'est pas que je déméritais. Donc, je disais à l'année où j'avais reçu le bac, c'était presque impossible, ou je dirais invivable, parce qu'on disait, si jamais tu faisais l'erreur d'échouer encore, tu risques de perdre toutes ces années d'études. Donc, je dirais que ça a été pour moi un très grand défi aussi. Et le plus grand défi que je pourrais citer aussi, c'est en tant que jeune dans un monde que nous connaissons tous, décider de rester sur la voie de Dieu, de rester fidèle à ton Dieu, c'est aussi un grand défi qu'on a pu relever. Et on n'a pas fini, mais qu'on continue toujours de relever par l'aide de l'Esprit Saint. Merci. Et sûrement, vous avez eu une belle expérience de vie quand même. J'ai eu une très belle expérience de vie, je dirais la plus grande d'ailleurs qu'un homme devrait rechercher. Ma plus belle expérience de vie que j'ai reçue, que j'ai eue, c'est ma rencontre avec Christ. Parce que je ne dirais pas que j'ai eu autant de l'affection des deux côtés. Donc, j'étais comme... Je n'avais pas la connaissance de ce qu'on appelait l'amour des parents. Donc, mais j'ai rencontré ce merveilleux Christ qui m'a donné tout l'amour dont j'avais besoin. Il m'a donné la confiance que je recherchais. Je sais, j'ai pas assez de temps pour donner mon expérience ou mon histoire de ma rencontre avec Christ, mais je dirais que c'est la plus merveilleuse des choses qui m'est arrivée dans ma vie. Dans votre vie. Alors, quel est votre plus grand rêve? Mon plus grand rêve, j'ai un projet qui me tient à cœur,
que je travaille dessus. Et c'est ça qui m'a d'ailleurs amené à faire la formation en gestion de projet. Je voulais avoir un plus grand palmeraie et m'introduire dans la transformation de tous les éléments du palmier. D'accord. Tous les éléments, que ce soit comment dirais-je, les noix de palme, que ce soit la production des champignons, tout ce qui constitue le palmier. Je veux avoir la main dans la transformation que j'ai commencé déjà parce qu'il faut commencer progressivement avant d'aller. Je ne veux pas nécessairement rester à Cotonou ou à Calavi dans le confort, non. J'ai été déjà dans des villages très loin du Bénin où ils exercent ces genres d'activités pour demander le prix des terrains et comment ça se fait. Donc, à l'étape où je suis maintenant, lorsque je vais finir les stages professionnels que je vais accumuler, je vais me donner le plaisir de faire une formation en rédaction de projet et je vais rédiger ce projet. Après la rédaction du projet, je vais me trouver aussi, en même temps, après, juste avant la formation ou au cours de la formation, je vais me trouver des activités ou d'emploi qui vont me permettre d'avoir au moins le minimum de capital avant de m'engager. Mais c'est mon rêve, c'est un projet que je nourris en moi et je sais que cela va devenir réalité, par la grâce de Dieu. Voilà, un jeune qui a le projet et vous avez constaté avec moi qu'il a un objectif à atteindre et il a planifié sa vie. Je vais me former en rédaction de projet et tout juste après, je vais pouvoir rédiger, mais trouver un petit boulot qui va pouvoir me rapporter un peu d'argent pour trouver un capital nécessaire pour pouvoir commencer par la réalisation de ce rêve. Il a déjà commencé les recherches où le faire. C'est très important dans l'atteinte d'un objectif de se planifier. Et là, toute la nature, même Dieu accompagne ce rêve-là. Parce que non seulement vous avez envie de le faire, et vous vous donnez les moyens de le faire. Et se donner les moyens de le faire, c'est également se faire former. Se faire former ça sur le tard, se faire former en faisant également. Alors, est-ce que vous avez un modèle de réussite? Oui, j'ai un modèle de réussite. Et bon, parlant de modèle de réussite par excellence, c'est le Christ, le modèle de réussite par excellence. Néanmoins, j'ai mon frère aîné qui m'inspire beaucoup de par sa réussite, malgré les situations de la vie. J'ai aussi mon père spirituel qui m'inspire aussi de par sa foi et sa consécration. Modèle de réussite, Jésus. Voilà un grand modèle de réussite. Jésus, voilà quelqu'un qui a échoué 3 fois. Vous savez pourquoi? Parce qu'il est tombé 3 fois. Et chaque fois, il est tombé sur le chemin de son exécution, il s'est relevé. À chaque fois, il échoue, il se relève. À chaque fois, il échoue, il se relève. Alors, c'est quel plus beau modèle de réussite qu'on puisse avoir, si ce n'est pas le premier, Jésus. Et je suis d'ailleurs très d'accord avec vous de l'avoir comme modèle de réussite. Une citation à partager avec nos internautes? Oui, j'ai une citation, mais c'est un verset biblique et quand je lis ce verset, ça me fait non seulement trembler, mais ça me donne aussi de la force dans les situations. C'est Paul qui parlait dans 2 Corinthiens 12, verset 9, lorsqu'il avait eu une écharde dans la chair et qu'il demandait à Dieu de le soulager. Il disait, je cite, « Et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance se manifeste dans la faiblesse. » Ça me donne la force de continuer malgré les difficultés, malgré les souffrances, parce que je sais que la grâce de Dieu me suffit. Et je ne sais pas ce qu'un homme pourrait réaliser sur cette terre sans cette grâce, sans la grâce de Dieu. Donc, quelle que soit la situation, même si ça m'arrive de désespérer, de tout abandonner, j'entends cette voix en moi qui me rappelle ce verset. Ma grâce te suffit. Merci beaucoup. Ma grâce te suffit.
Il y a des grands hommes qui ont réussi, hein, des Apple, des Steve Jobs. Voilà des personnes, des grandes personnes qui ont fait de grandes réalisations. Mais vous savez, toute réalisation, quand vous n'avez pas Dieu ou à défaut de Dieu, si vous ne croyez pas en quelque chose, que ce soit Shiva, que ce soit Dieu, que ce soit les membres de nos ancêtres, hein, c'est à vous, il faut croire en quelque chose. Monsieur Jean-Éric, il a fait le choix de croire en Dieu. Et c'est très important quand vous retournez face à des obstacles à franchir, des obstacles à surmonter. Quand vous regardez, il y a personne derrière vous. Souvenez-vous qu'il y a un Dieu ou il y a quelqu'un en qui vous croyez. Et quand vous vous souvenez de ça, ça vous donne la force de pouvoir continuer, de vous relever. Parce que vous êtes le seul, hein? Et quand face aux difficultés, n'attendez pas qu'une tierce personne vienne vous secourir forcément. C'est seul, comme on le dit souvent, je ne sais pas, hein, moi je ne suis pas aussi chrétien, je ne connais pas les versets bibliques dans la tête, mais je crois qu'il y a un passage qui dit... je sais plutôt, ça va me revenir tout à l'heure. Ça vient de m'échapper, peut-être que dans l'effervescence des mots, ça m'a tout de suite... et ma foi vous suffit. Est-ce qu'il y a un verset, ma foi te suffit ou ma foi t'a guéri? Ta foi t'a guéri. Voilà. Donc, c'est comme des mots, nos problèmes, c'est comme des mots qui subviennent tout au long de notre vie. Et quand vous avez la foi en vous, la foi en Dieu, la foi en ce à quoi vous croyez, vous pouvez surmonter tous les obstacles. Il n'y a pas cet obstacle-là qui ne puisse être surmonté. Alors, pensez-vous que la vie en vaut la peine d'être vécue? Malgré tout, vous avez perdu votre père, vous avez perdu votre mère, vous êtes seul au monde, vous n'avez plus de géniteur. Merci. La vie en vaut bel et bien la peine. Et parce que la vie, c'est un don de Dieu. La vie, c'est un don de Dieu. Et tout ce qui vient de Dieu, ça vaut vraiment la peine. Parce que, je dirais simplement, dans la vie, quand Dieu permet parfois que tu traverses des situations, c'est parce que tu as une grande destinée. Et plus ta destinée est grande, plus tu traverses de grandes situations afin de pouvoir surmonter. Cela ne te donne pas une raison de, de laisser la vie ou de vouloir laisser la vie. Au contraire, ça fait ta force de continuer de vivre encore et encore. Et vous avez quelque chose à dire aux jeunes qui vous suivent justement par rapport à ça, par rapport à la vie, par rapport aux problèmes de la vie qu'ils sont en train de vivre actuellement et qui pensent que la vie, elle est trop difficile. La vie n'en vaut pas la peine d'être vécue parce qu'ils vivent les histoires les pires de ce monde, je dirais, parce que pour eux, c'est très difficile à surmonter. Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire? Alors, je parle à un internaute qui m'écoute ce soir et qui est déjà découragé de la vie, qui veut déjà abandonner, se suicider ou tout laisser. Je lui dirais simplement que tant qu'il y a la vie, il y a toujours de l'espoir. Et que même si aujourd'hui c'est difficile, Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. Et tant que Dieu n'a pas encore dit son dernier mot, de se lever et de se battre encore et encore. Parce que lorsque tu laisses la vie dans les situations difficiles, tu ne laisses pas un bon témoignage ou une bonne histoire de toi. L'avenir ne gardera pas ton nom. Mais quand tu vis et tu te forces, tu te bats et tu impactes ta génération, le monde entier parlera de toi. Et c'est ça le plus important. Merci beaucoup. C'est ça le plus important. Moi, j'ai gardé plusieurs conseils de ce que monsieur Sieur Jean-Éric vient de nous dire. Comme par exemple, que vous avez les difficultés que vous pouvez surmonter. C'est parce que vous pouvez les surmonter que vous êtes face à ces difficultés.
Et aujourd'hui, plus les difficultés sont grandes, plus le défi est grand, et plus vous avez de grandes histoires à raconter aux générations futures. Vous avez une histoire à raconter. Vous avez un impact sur votre génération. Alors ne baissez pas les bras. Tant qu'il y a la vie, il y a de l'espoir. Alors vous êtes l'espoir de notre génération. Vous pensez que la vie n'en vaut plus la peine d'être vécue alors que vous avez le souffle de vie? Mais remerciez Dieu déjà pour le souffle de vie que vous avez. Et Monsieur Jean-Éric remercie tout le temps, tous les jours que Dieu fait, tous les jours quand il arrive à se lever, il remercie Dieu pour cette vie, pour ce souffle de vie, pour ce nouveau jour qu'il est en train de vivre. Et chaque vie est une bénédiction. Votre vie est une bénédiction. Alors ne pensez pas que ce sont des difficultés. Non, c'est juste des marches. C'est juste des paliers à franchir pour aller vers. Il n'y a pas de génération spontanée. Et toutes les belles histoires ont commencé par des histoires tristes. Plus votre histoire, je ne demande pas que votre histoire soit forcément triste, mais plus c'est difficile, plus vous avez envie de réussir. Ça devait, l'histoire, ce que vous vivez qui est difficile, devait normalement vous donner la force, vous donner la foi de dire non, demain m'appartient. Demain m'appartient, je prends ma vie en main. Alors, prenez votre vie en main et sachez que demain vous appartient. À moins que vous ne le veillez pas. Donnez-vous les moyens de réussir. Ne baissez pas les bras. Levez-vous chaque jour. Allez vendre du pirota. Allez vendre de l'eau. Faites-vous un capital pour pouvoir réussir l'excellence, pour pouvoir réussir votre vie. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter? Bon, et je vous remercie pour m'avoir invité. La seule chose que j'ai à ajouter, c'est de croire en soi-même et de croire en Dieu. Et le meilleur reste à venir. Merci. Croire en soi, croire en Dieu, le meilleur reste à venir. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, merci de nous avoir suivis. Parcours inspirant, votre émission sur ISS TV Plus. Aujourd'hui, un invité spécial qui ne vient pas nous raconter ses exploits, ses réussites, non, mais qui vient nous raconter son parcours, ses difficultés de la vie et qui vient nous donner, nous faire nous jurer entre griffes que nous avons bien fait de miser sur lui. Parce que d'ici 2 ans, nous allons encore nous retrouver sur ce même plateau pour pouvoir voir ses réussites. Parce qu'il va réussir, je crois, et il n'a pas le choix, Monsieur Jean-Éric. Donc j'espère que nous n'avons pas fait un mauvais investissement. Non. Alors, retrouvez tout juste après Idrissou Awanabi, c'est au Agriouf dans la rubrique Agri-Éco. Il nous amènera dans la découverte d'un jeune également qui entreprend dans l'agro-business. Et tout juste après Idrissou Awanabi, c'est Adjafo Roland pour la motivation. Comme j'ai toujours l'habitude de le dire, la vie en vaut la peine d'être vécue, les rêves en valent la peine d'être réalisés. Bonjour à tous, merci de rester câblés sur votre émission préférée, le mur de l'entreprise. Alors, soit toi-même, les autres sont déjà pris. Soit toi-même, les autres sont déjà pris. C'est la citation de cette semaine et c'est une citation de Oscar de Wilde. Alors, être beau, c'est être soi-même. Être intelligent, c'est être soi-même. Être curieux, c'est être soi-même. Être soi-même, c'est accepter de se faire exclure par certaines personnes. Être comme les autres, c'est s'exclure soi-même. Lorsque vous écrivez l'histoire de votre vie, ne permettez jamais qu'une autre personne tienne la plume. Chers téléspectateurs, soyez vous-même. C'est votre seule chance d'être original. N'imitez rien ni personne, car un lion qui imite un lion devient un singe. Le but n'est pas d'être meilleur que les autres, mais d'être meilleur que celui que vous étiez hier. Réussir, c'est suivre le chemin de son cœur. Si je ne suis pas moi-même, qui le sera? La vraie liberté, c'est être soi-même. Chers internautes, soyez l'artisan de votre âme. Faites de votre vie une œuvre d'art. Je vous remercie. Bye bye. Parcours inspirant. Si votre parcours ne peut pas influencer, inspirer les autres à réussir, alors vous ne pouvez pas parler de réussite. Wichi Alfredo Pierre.
Alors, merci de nous suivre, partagez, likez et abonnez-vous à la page ISS TV. Merci et à très bientôt. Ariane Eteka, je suis.